Bon, alors juste pour parler un peu d'hier, on avait terminé tranquillement la journée avec 2 domaines. L'un des plus grands avec 80 hectares et 20 hectares de négoce. On a fait Brundelmeyer, donc qui nous racontait que c'était l'aristocratie et, et les curies qui avaient uniquement les vignes, que eux, c'était une des plus grandes familles d'Autriche. Et donc c'est comme ça qu'ils avaient eu un tel patrimoine. Aujourd'hui, ils sont sur des terroirs de mica-schiste avec des gros coteaux en pente. Et le terroir le plus réputé, qui pour eux est plus que le Grand Cru, serait les terroirs les plus chauds qui sont Heiligenscheid. Terroir mica-schiste et l'OS principalement. Voilà. Donc voilà. Ensuite on a fait une dégustation, donc on était sur des vins qui étaient beaucoup plus riches, comme nous l'avait dit Marcus. Un peu plus gras, avec beaucoup avec un grand plus sur ces sectes qui n'ont que 10, si je ne me trompe pas, qui n'avaient que 18 mois sur lit et qui était vraiment énorme ici. Voilà. Et ensuite on a fait un dernier domaine donc, que j'ai trouvé beaucoup trop riche, avec de l'alcool très élevé, 14 degrés pour des blancs. Ils recherchaient uniquement les maturités et le style crémeux et c'était un peu décevant. Donc j'ai pas forcément accroché Hitler, ça s'appelait. Weingut Hitler. On est toujours dans le même coin, sur les terroirs de Cantal. Donc avec plus de richesse, des gros coteaux, beaucoup d'expositions sud, et puis toujours un peu de Zweigelt, du pinot noir, beaucoup plus, et puis Grüner Veltliner et... Voilà, je me balade dans une ville très touristique, et on est sur les terroirs de Warao cette fois-ci. Donc je cherchais l'église pour prendre une photo. Et donc là je vous montre un petit peu un petit village typique, histoire de se faire une idée. Voilà. Au bord du Danube. Donc il nous parlait aussi de l'influence que pouvait avoir le Danube sur ces appellations. Il y avait également on a parlé aussi un petit peu on a parlé de terroirs, on a parlé des EDT, donc ce que j'appelais First Lager, en fait c'est exactement pareil que les VDP, et ils attendent de le faire passer en cahier des charges de l'État. EDT, donc qui est exactement comme VDP, avec la création de Erst Lager uniquement, donc qui déterminerait un classement un peu bourguignon. Mais l'État leur demande de se caler avant de pouvoir créer cette législation. Au niveau des praticates, il disait praticates avec des taux de sucre plus élevés, mais qui n'étaient pas utilisés avant les Auschlöse, donc après Beerenschlöse, etc. On a eu l'occasion de goûter un vin de paille sur des chardonnays, un Beerenschlöse sur des chardonnays qui pour moi était totalement manque d'équilibre. Et également nous avons goûté un vin de paille qui pour moi était également très déséquilibré. D'ailleurs il était fait sur un pinot blanc, donc il n'y a absolument rien du tout. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre du coup? Donc on a été au domaine, donc un domaine énorme avec des presses, avec au top de la comment ça s'appelle, de la modernité, une équipe de plus de 50 personnes pour Brundelmeyer,
Il est très très gros. On a fait un tour dans les villes, donc qui est très intéressant. Ouais, et là, j'avais juste envie de voir un peu l'église. Je vous montre ça.